discussion. Je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir. La parole est à monsieur Henri Cabanel pour le groupe RDSE. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, parce que l'agriculture a démontré une certaine résilience en garantissant le bon déroulement de la chaîne alimentaire durant le premier confinement, on pourrait avoir le sentiment qu'elle a moins souffert des conséquences de la crise sanitaire. Ce serait occulter les disparités selon les filières. Pour des raisons différentes, l'horticulture, la production de pommes de terre ou encore la viticulture ont été très impactées. Sans oublier les aléas habituels, moins 26% de rendement pour les céréales frappées cette année par une longue sécheresse. Dans ces conditions, le budget est-il à la hauteur des enjeux ? On peut globalement regretter un budget peu dynamique, alors que l'agriculture doit amplifier sa transition écologique, en plus d'éponger les conséquences de la crise sanitaire. Sur le plan de la relance, le fonds Avenir Bio est simplement reconduit pour 2021, alors que l'on observe un léger décrochage pour l'atteinte de l'objectif de 15% de surface agricole cultivée selon mode biologique d'ici 2022. Par ailleurs, les crédits relatifs à la pêche sont stables, alors que le Brexit risque de peser sur l'activité des pêcheurs français. Les crédits de la mission Plan de relance, à hauteur de 390 millions d'euros en crédits de paiement, viennent en renfort, mais sans que l'on sache comment ces moyens, sous tutelle du ministère des Comptes publics, vont s'articuler avec ceux du ministère de l'Agriculture. Il est également regrettable que le compte d'affection spéciale développement agricole et rural voit ses moyens amputés de 10 millions d'euros pour atteindre 126 millions d'euros. Le RDSE a déposé l'amendement pour revenir sur la baisse de la recette estimative de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles et ainsi augmenter le plafond de dépenses du compte d'un peu plus de 12 millions d'euros. Le CASDAR doit avoir les moyens de sa politique définie par le Programme national de développement agricole et rural. Parmi les objectifs de celui-ci, je rappellerai celui de conforter le développement et la diffusion de systèmes de production innovants et performants, à la fois du point de vue économique, environnemental, sanitaire et social. Il portera en particulier les thèmes du développement des circuits courts ou encore sur la gestion intégrée de la santé animale et végétale, des thèmes qui répondent à des attentes sociétales fortes. Aussi, la baisse des crédits du CASDAR est un mauvais signal pour ceux qui ont la charge d'encourager la diffusion des systèmes de production innovants, les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les instituts techniques agricoles et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Je veux en revanche saluer l'effort financier en direction des projets alimentaires territoriaux, avec une dotation de 80 millions d'euros sur 2 ans. Depuis leur création en 2014, les PAT peinent à se multiplier. Alors qu'un objectif de 500 PAT avait été fixé pour 2020, on est à moins de la moitié. La loi Égalim oblige la restauration collective à servir 50% de produits de qualité, dont 20% au moins issus de l'agriculture biologique d'ici au 1er janvier 2022. Les PAT participent à cet ancrage territorial de la restauration. Il faut donc les encourager, d'autant plus qu'ils sont consensuels. Si leur décollage est lent, il faut peut-être s'interroger sur leur technicité et flécher une partie des moyens sur leur promotion, ce qui implique aussi leur simplification. Et une prise de conscience des élus locaux sans qui rien ne pourra se faire. Un mot sur la gestion des risques agricoles. La réserve pour aléas, augmentée à 190 millions pour 2021, risque une nouvelle fois de ne pas être à la hauteur des besoins. Cet été, pour répondre aux périodes de sécheresse qui se sont multipliées ainsi qu'aux charges liées aux apurements communautaires, le Fonds national de gestion des risques agricoles s'est retrouvé sous-doté d'au moins 50 millions d'euros. Avec une augmentation de seulement 15 millions, on s'oriente vers le même problème au regard des aléas climatiques qui se répètent. Je suis heureux que vous m'ayez confirmé, monsieur le ministre, votre volonté à travailler sur ce sujet primordial pour la pérennité de notre agriculture. Enfin, je souhaitais dire un mot du budget sur l'enseignement technique agricole, lequel a fait l'objet d'un avis défavorable de notre collègue Nathalie Delattre, rapporteure pour avis lors de l'examen de la mission enseignement scolaire examinée samedi dernier. Nous avons abondé de 21 millions ce budget et j'espère, monsieur le ministre, que le gage sera levé par le gouvernement. Il y a urgence à soutenir une quarantaine d'établissements en difficulté qu'une augmentation de 0,5% des moyens dans le projet de loi de finances pour 2021 ne suffira pas à résoudre.
Globalement, ce budget n'est pas assez audacieux. Il ne reflète pas assez l'engagement de nos agriculteurs vers de nouveaux modes de production, cette révolution d'agriculture durable qui se dessine. Mon groupe ne votera pas ce budget, même si, monsieur le ministre, je sais que vous avez conscience des enjeux. Derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes qui se battent au quotidien pour simplement gagner leur vie et pour nous nourrir. Nos paysans souffrent, certains préfèrent mettre fin à leur vie car les obstacles sont trop grands. Plus de 2 par jour, nous ne pouvons pas les oublier. Merci. Merci, monsieur Cabanel.